Et salutations à vous. Voilà, je voulais vous présenter un wargame qui est sorti donc sur Vaevictis. Voilà. Talvi Sota, la guerre d'hiver 1939-1940. Dans le dernier Vaevictis, peut-être que je vous en ferai d'autres vidéos, car j'aime bien les wargames. Donc ça, c'est la guerre d'hiver, donc russo-finlandaise, dont les Russes, Staline veut s'approprier une partie de la Finlande et surtout, bien sûr, protéger Leningrad avec l'isthme de Carélie, qui est ici et qui est représenté là. Donc nous avons bien sûr une zone fortifiée finlandaise, ici avec les pointillés. Donc nous avons la ligne russe, donc plusieurs fronts, la Carélie, l'Adoga, ah oui, excusez-moi pour les noms, hein, parce que là, je ne vais pas vous prononcer ça d'une manière, ça je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Voilà, le front de l'Adoga, la Carélie et le front du Lapland, avec deux zones, voilà. Donc ici, en fait, ces zones indiquent le centre logistique, les centres logistiques des armées russes. Alors bien entendu, la Russie, l'URSS attaque, donc en fait, il n'y aura pas de possibilité, bien sûr, pour les Finlandais, compte tenu de leur armée, de faire des attaques en territoire russe. Donc là, vous voyez la ligne fortifiée, qui va être très dure pour le camp russe, avec bien sûr la prise de la capitale, qui est donc les valeurs que vous avez là, ce sont des valeurs défensives, donc forcément la capitale est bien défendue, Helsinki. Alors, donc les Finlandais sont isolés sur le plan international, on va le voir. Il y a une phase qui définit un peu les événements internationaux. Et nous avons le moral. Donc, le moral, c'est la clé en fait de ce wargame qui se fait en 8 tours de jeu. Voilà, de novembre 1939 à mars 1940. Donc l'avantage, ce qui est bien, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, faire une partie, c'est qu'en fait, on peut jouer en solo. Dans le camp finlandais, vous voyez, j'ai réparti des unités et des stratégies sur la feuille de commandement finlandaise. Et elles sont bien sûr, alors je les ai piochées au hasard, il faut faire plusieurs pioches, 4 pioches. Donc tout ça, je l'ai fait déjà pour le premier tour. Et donc c'est fait aléatoirement et en secret, quoi. Je ne connais pas du tout ce que je vais avoir en face. Donc dans la partie solo, en fait, on joue les Russes. Donc les Russes ont aussi leur feuille de commandement. Voilà, avec mes 4 stratégies, j'y reviendrai, et les troupes. Voilà. Donc bien entendu, c'est quasiment du 4 contre 1. Je dispose à peu près de 13 divisions, 3 brigades de tanks, des divisions mécanisées. J'ai en renfort, par contre je ne les ai pas placés, je préfère les laisser, des troupes élites et une division d'infanterie. J'ai décidé, on va voir ce que ça va faire, de temporiser sur cette ligne de défense. Et je vais plutôt, par contre, essayer de frapper fort sur le front de l'Adoga pour essayer de contourner les lignes fortifiées et aller sur la capitale. Pareillement, je vais aussi frapper fort en Lapland pour essayer de m'infiltrer sur l'arrière de la Finlande. Et ici, je vais essayer, je vais prendre des dégâts, c'est sûr, c'est certain que je vais avoir d'énormes pertes compte tenu de la ligne de fortification. Mais je vais quand même tenter quelque chose. Voilà. Donc 450 000 hommes à peu près du côté russe. Voilà, donc c'est du 4 contre 1, quoi. Hein.
Mais voilà, donc le jeu est très bien fait, je trouve, parce qu'il prend la dimension en fait d'embuscade, d'harcèlement, de connaissance du terrain que va bénéficier en fait l'armée finlandaise et la difficulté en fait pour les Russes de travailler en interarmes. Voilà. C'est-à-dire, ils vont avoir il y a aussi la purge, bien sûr, de l'état-major qu'a mené Staline. Donc, difficulté dans l'état-major et difficulté interarmes. Et ils vont être face à une guerre d'embuscade, d'infiltration assez redoutable finlandaise. Et là où ça devait être le rouleau compresseur russe, bon, ça l'est, hein, bien sûr, les forces en présence sont... bon, la Finlande va lutter, bien sûr, hein, bec et ongle, quoique on peut peut-être renverser, peut-être que je vais me heurter à un front finlandais terrible et je ne parviendrai pas à vaincre. Alors vaincre, c'est surtout vaincre au niveau, bien sûr, du moral. Il faut que le moral de la Finlande s'écroule ou que je prenne, bien sûr, la capitale pour qu'il y ait bien sûr une défaite finlandaise. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer un peu les forces en présence. Donc ça se fait en 8 tours de jeu. Chaque tour à peu près est l'équivalent de 2 mois de conflit. Et nous avons les événements internationaux. Donc je vais lancer un dé. Donc j'ai fait, je cherche le résultat de mon dé. 5. Donc 5, si vous voulez, au niveau international, c'est pas trop mal. Je crois que c'est pas trop mal pour la Finlande. Oui, donc ça commence très très bien pour la Finlande. Ils ont 2 points de morale de plus. Donc ils passent à 21 en morale. Donc voilà. Donc sûrement sur le plan international, bien sûr, ils ont la promesse, c'est vrai, de l'aide française, de l'aide britannique. La Suède est aussi un allié frontalier qui était pour l'instant encore pas très chaud. Donc peut-être que voilà, les événements internationaux peuvent fluctuer sur le moral, bien sûr, de l'armée finlandaise, en sachant que malgré tout, la Finlande est quand même isolée sur le plan international. Elle ne pourra bénéficier réellement que de son allié suédois. Et encore, quand ils interviendront, ça sera trop tard. Les lignes de défense finlandaises seront écrasées par le rouleau compresseur russe. Donc, il y aura peu d'espoir pour la Finlande qui devra céder une partie, surtout bien sûr, des territoires au sud-est. Car bien sûr, Staline veut absolument protéger la frontière de Leningrad. Il prendra le contrôle de toutes les rives du lac Ladoga et s'arrogera aussi des terres en Arctique et sur le Lapland. Voilà. Donc je vais lancer le premier tour. Donc déjà j'ai fait la phase internationale où nous voyons donc +2 bien sûr pour les Finlandais. Donc pour l'instant le moral de la Finlande se porte bien. Donc ensuite, comment ça marche? Je vais finir quand même Donc nous avons des stratégies de combat que j'ai placées ici, ici et ici. Ces stratégies, en fait, je vais les placer. Donc je tente une attaque coordonnée en Carélie. Donc ici. Donc qui part de Leningrad. Et donc vous voyez ici le détail de l'isthme. Donc je vais frapper la ligne de fortification ici, allez, hop, avec une attaque coordonnée. Alors ce n'est pas, je frappe là, mais je sais que bon, de toute manière, face aux forces et aux fortifications finlandaises, je vais me heurter à des difficultés. Ensuite, en Ladoga, excusez-moi pour les prononciations, franchement, là, je vais des fois sur... Donc là, je mets quand même... Alors, là, je vais mettre une frappe blindée sur Kunmo qui n'est pas trop fortifié. Donc, je vais frapper de l'arrière ici. Là, donc, j'ai tout mon système de logistique qui est opérationnel, efficient. Et là, je frappe ici.
Ensuite, un peu plus toujours dans le secteur donc de la Doga, je vais aussi frapper à partir donc de... Alors là aussi, c'est une attaque prudente. Je tente aussi un front fortifié à partir du centre logistique de Petrovsk, Doc, un peu dur, Dosk. Je vais essayer de frapper ici, en prudence, sur cette ligne fortifiée finlandaise. Donc voilà, moi je veux vraiment absolument percer ici, en espérant que ça marche. Et ensuite, j'ai aussi une attaque massive dans le nord, en Lapland, avec le Lapland en centre logistique ici. Et tant pis, je prends des risques, mais je vais frapper dans une zone quand même lourde, un peu fortifiée. Donc il y a les valeurs. Alors ça, c'est les valeurs. Alors, elle n'est pas fortifiée, mais il y a de la défense. C'est une ville quand même assez, voilà, assez stratégique. Donc je vais me heurter à de la défense quand même, un petit valeur 2. Alors ensuite, ici nous avons donc les pions, aussi les stratégies qui vont s'appliquer pour le jeu. Le jeu, donc là je me bats contre le jeu. Donc en Lapland, je vais avoir face à moi une contre-attaque. Voilà, les Finlandais ont décidé de contre-attaquer face à mon offensive massive. En Lagoda, décidément j'ai du mal. En Lagoda, je vais me prendre une défense sur mon offensive blindée. Ici, je vais avoir face à une offensive prudente une résistance finlandaise. Et ensuite, oui, dans l'isthme que j'ai placé ici, dans l'isthme, forcément, je vais avoir un moti. Alors, le moti était une technique finlandaise qui en fait scindait les fils de blindés, de mécanisés et de troupes de l'armée russe. Donc elle arrivait à scinder les vastes groupes et donc à émietter la force russe pour plus facilement la détruire. On verra bien si en Carélie ça va le faire ou pas, mais ça va être compliqué compte tenu bien sûr des énormes défenses, donc des malus tactiques que je vais subir pour prendre d'assaut cette place forte. Voilà, donc là c'était à peu près la mise en place. Donc maintenant c'est aux joueurs en fait soviétiques de décider bien sûr sur quel front. Donc nous allons commencer sur le front de Lapland qui me paraît bien sûr, j'espère, gagner pour ma part. Voilà. Allez, on se retrouve au tour 1. Alors voilà le tour 1 sur le front de Lapland. Donc je vous ai un peu tout détaillé, je vais vous le expliquer. Donc nous avons une attaque massive. Alors ça va se faire en 2 tours. Nous avons une attaque massive ici russe contre une contre-attaque finlandaise. À la Kurti. Donc nous avons les forces en présence. Donc ici pas mal de forces. Oh, pardon. Ici. Donc nous avons 6 unités. 6 unités. Nous avons en soutien la chasse russe et un manque de munitions chez les Finlandais. Bon, ils sont en difficulté. C'est une armée défensive avec une difficulté de ravitaillement. Par contre, nous avons un problème environnemental assez important. C'est que le premier théâtre de combat se passe en forêt principalement. Donc les chars russes sont en grosse difficulté. De plus, le soutien des cocktails Molotov sur les chars russes vont me faire excessivement mal. Donc j'ai quasiment plus rien, j'ai quasiment ma puissance de combat est annulée par la forêt et ma puissance tactique est... Heureusement que je n'ai pas mis davantage de tanks
sur cette attaque-là, parce que là, ça aurait été désastreux. Bon, voilà. Et je vais même considérer que c'est les tanks qui sont détruits. Voilà, je préfère que ce soit les tanks qui soient détruits pour poursuivre. Alors, c'est peut-être un mauvais choix, mais comme je sais que là, ici, ça indique en fait les cases à conquérir. Donc, je vais faire 2 conquêtes, en sachant que si je maintiens les chars, ma deuxième phase de conquête va se passer aussi en forêt avec des cocktails Molotov. Donc, voilà. Ensuite, en face, il y a une division, des gardes, des réservistes, des scouts et une autre division. Il y a des embuscades. Donc ici, en fait, on a une force aussi de combat qui est de 18. Et là, par contre, ce sont des malus tactiques que les Finlandais infligent aux Russes. Donc je perds quand même 12 points grâce aussi à ces embuscades. Les embuscades et bien sûr le Molotov. Donc je perds 17 points de puissance. Je fais perdre 17 points de puissance tactique donc aux soviétiques, à mon camp. Donc là, les Finlandais, voilà. J'ai en plus, comme je tente une attaque massive, j'ai l'infanterie qui est à la traîne. Donc, je ne pourrai pas bénéficier de la puissance tactique, du bonus tactique de l'infanterie, vu qu'en fait, je suis massivement à l'avant avec les chars et la mécanisation, et l'infanterie traîne un peu à l'arrière. Mais ma force est quand même colossale, de 36 points. Bien sûr, je ne peux pas compter les tanks qui sont empêtrés dans les forêts. Je perds en tactique quand même, je me retrouve avec 7 points de tactique. J'ai par contre l'avantage aérien. L'avantage aérien qui fait que je fais perdre quand même 4 points en tactique du fait de ma couverture aérienne. Et le manque de munitions, terrible carte de soutien, fait perdre 8 points de force aux Finlandais par ce manque cruel de munitions. Donc voilà quoi, c'est quand même le rapport est de 14 pour la Russie en puissance de frappe et 8 pour la Finlande. Donc là, c'est très douloureux, très douloureux. Donc ils perdent les scouts, donc je mets en perte les scouts ici. Mes troupes donc reculent. Les troupes finlandaises, c'est pas mes troupes vu que je joue soviétique. Les troupes finlandaises reculent ici. Donc je perds mes chars. Je considère que je perds mes chars, donc je les mets en perte. Et j'avance. J'avance parce que je peux conquérir 2 cases. Donc j'avance sur Sala. Pour un deuxième tour, je crée donc une ligne de logistique. Je prends le risque, je ne mets pas en fait de garnison. Je trace. Au risque, bien sûr, vous allez voir dans les mois qui vont suivre, le risque c'est que j'ai des infiltrations de troupes d'embusqués finlandais qui vont me couper mes lignes d'approvisionnement. Mais je prends le risque. Et donc je poursuis sur un deuxième conflit, un deuxième combat avec les troupes restantes. Donc on recommence. Donc bien sûr les troupes finlandaises se sont affaiblies. Voilà, on passe à 16. Moi j'ai toujours le problème de la forêt, qui n'est plus un problème pour les blindés, mais qui demeure quand même un problème global pour toute mon offensive. Et bien sûr, j'inflige toujours des malus aériens grâce à ma protection aérienne et un manque cruel de munitions pour les Finlandais. Donc je poursuis toujours sur la lancée. Alors au premier tour, j'avais fait un 4, oui, parce qu'il faut lancer un dé pour la résolution des combats. Oui, ça, je ne voulais pas montrer. Donc il y a un tableau de résolution des combats qui indique les pertes. Et là, bien sûr, c'est assez funeste parce que là, sur mon deuxième tour, j'ai un différentiel de 8, donc de 16 pour les Russes contre 8 contre les Finlandais. Donc j'ai plus 2 au dé, donc 4 plus 2, 6, donc je fais le max. Je fais 2 pertes finlandaises qui vont... donc il n'y a plus qu'une division qui survit, finlandaise. Ça fait très mal.
Et bien sûr, les Russes ont avancé jusqu'ici, jusqu'à ça là. Voilà. Donc là, eh bien, je récupère. Donc j'ai une division finlandaise qui se retrouve ici. Ça, nous rangeons. J'ai maintenant... Ah oui, alors au deuxième tour, oui, j'ai fait 2 pertes. Voilà. J'ai fait 2 pertes. Donc voilà, le gros. Donc le gros des troupes est là. La forêt, c'était l'environnement. Ça, c'était ma stratégie de combat. Et mes soutiens qui seront à rejouer au tour prochain. Voilà. Donc vous voyez, sur le Lapland, j'ai quand même avancé. Je suis assez content de moi. J'ai fait une percée et fortement tapé dans les divisions finlandaises. Ça, c'est le premier front. Et alors, sur le front de Ladoga, donc j'attaquais sur Kunmo, hein, donc une force blindée assez titanesque, donc avec des chars et des mécaniques, donc une division mécanisée. Et en soutien, j'ai du ravitaillement et de l'artillerie. En face, il y a une division, des snipers avec des réservistes et une unité de retranchement. Nous avons ensuite des embuscades et une aviation. Alors ce qui va faire très mal, c'est la neige. Donc la neige tombe sur Kunmo là, et donc j'ai malheureusement mon aérien qui ne... Non, mon aérien. Je suis côté soviétique, hein, disons, j'y tiens, hein, être côté finlandais. Donc l'aérien est battu. La neige fait un énorme impact sur l'offensive blindée. Je perds à peu près 12 points de capacité. Plus les bonus aussi liés aux troupes. Bonus d'optique. Donc ça fait quand même relativement mal. Mais bon, ça ne crée pas ça finit à peu près, oui, 23 pour la Russie, à 15 sur les potentiels de combat. Et ça finit que, voilà, les troupes vont y passer quasiment finlandaises. Je renouvelle, bien sûr, comme nous pouvons conquérir 2 cases, je renouvelle l'exploit, en laissant quand même une troupe de fusiliers à l'arrière. Et voilà, donc je perce, si vous voulez, jusqu'à Nurme, très facilement. Je découpe littéralement les troupes finlandaises qui se situaient sur ce saillant. Donc ça, la stratégie militaire est récupérée. La défense, l'aviation. Alors la neige est redoutable, hein. Elle m'a fait des malus moins de 9 sur mes blindés là. Donc ça a fait mal. Donc je laisse une unité à Kunmo. Et l'ensemble de mes forces sont arrivées ici. Voilà. Et le soutien revient. Voilà, donc c'est vrai que pour le nord, j'ai quand même assez bien avancé. Maintenant, je vais être sûrement en plus grosse difficulté sur le deuxième front, ici, et bien entendu à l'isthme de Carélie. Le moral est tombé et va continuer à tomber pour les Finlandais, qui accusent quand même 2 invasions en règle au nord de leur péninsule. Donc là, j'ai fait encore... Alors là, bon, non, là, c'est pas... Oui, ce sont quand même des villes qui ne sont pas
Heureusement, trop connu chez eux, mais ça fait mal quand même. Je passe à 12. Les Finlandais passent à 12 en morale. Donc vous voyez l'écroulement du moral finlandais. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal pour les Russes. Mais est-ce que ça va durer? Donc nous allons voir maintenant de ce côté-là. Donc là, c'est la ligne, une ligne fortifiée. Je pense que je ne vais pas m'en sortir. Et bien sûr, l'isthme de Carélie, qui est aussi une ligne fortifiée, où je vais sûrement m'écraser sur les défenses finlandaises. Alors, sur le front de Ladoga, je savais que ça allait être plus tendu. Donc, nous avons pour les Russes une stratégie prudente avec 3 unités. Mais j'ai des renforts qui viennent du centre logistique à côté, qui me permet de remettre une troupe d'élite et une division d'infanterie. De l'autre côté, il y a en soutien aussi tactique des renforts qui rajoutent quand même 2 unités de division d'infanterie. Nous avons les Molotov, donc les Molotov c'est dommage. Donc ils vont avoir une petite utilisation là du fait que je n'ai pas de blindé. Et par contre, il y a toujours le retranchement, donc une unité -6-4 qui apparaît suite à la stratégie de résistance. Nous nous battons dans un bois qui est vraiment à l'avantage des Finlandais, donc les Finlandais peuvent se dissimuler assez facilement leurs troupes, donc c'est assez redoutable. Moi, bien sûr, avec la stratégie de prudence, mon infanterie est beaucoup plus tactiquement efficace. Voilà, pourrait-on dire. Donc, comme mon unité est particulièrement nourrie d'infanterie, cela m'a donné quand même un bonus tactique de 22 points. Mais vu que c'est sur une ligne fortifiée et que c'est une ville quand même relativement aussi fortifiée, tout cela est compliqué. Et je perds de 4 points sur le différentiel du combat. Et le G2D ne m'est pas particulièrement favorable. Donc je ne prends pas pied sur la ligne fortifiée. Je suis obligé de reculer. Nous perdons tous les deux une unité. Donc moi je perds une unité de fusilier. Voilà, une unité de fusilier. Et donc ils sont obligés de perdre l'unité de réserviste, les Finlandais. Voilà, ça revient. Vous voyez, les pertes chez la Finlande quand même s'accumulent. Mais la résistance est certaine. Je n'ai pas pris position. Donc comme je n'ai pas pris position, je remets mes unités sur le départ. Donc elle reste ici. C'était les renforts, ouais. Je n'avais que le droit au renfort, à une carte de soutien. Voilà. Donc c'est quand même pas mal pour les Finlandais, dirons-nous. Et je savais que ça allait être compliqué de s'attaquer aux lignes fortifiées. J'ai bien failli l'emporter. J'avais quand même un différentiel déjà qui était défavorable au niveau du résultat du combat. Et le dé ne m'a pas été incroyablement favorable. Voilà. Donc je n'ai pas pris la ligne fortifiée. Les Finlandais la conservent. Alors, l'isthme de Carélie, dont nous avons ses forces en présence. Donc j'ai principalement bien sûr des fusiliers avec le seul soutien que je peux encore utiliser à ce tour, c'est le NKVD. En fait, j'y croyais pas trop. C'est pour ça que bon, je me s'étais focalisé sur les 2 premiers fronts. En face, il y a quand même Mannheim. Il y a de l'artillerie. Il y a 3 unités, une division, des réservistes et des snipers. La White Death, la mort blanche, avec un brouillard et un marais. Donc là, aïe 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 pour les troupes russes. Donc relativement pour la première manche, parce que je peux conquérir donc 2 cases. Pour la première manche,
ça se solde par une victoire. J'ai perdu un fusilier et les Finlandais ont perdu une unité de réservistes. Par contre, j'attaque bien sûr sur ici. Donc je quitte l'isthme et je tente une sur Kaki Salmi. Là par contre, bien que j'avais l'avantage, en tout point que l'écart était énorme, en puissance bien sûr de feu, Mannerheim a dit non, on ne reculera pas. Alors donc les Finlandais perdent le double de leur force, mais comme ils n'avaient que ça, ils n'en perdent pas davantage et me bloquent en fait donc dans l'isthme. Alors j'ai quand même avancé, c'est quand même une bonne chose. Disons que j'ai pris pied dans l'isthme, donc ça c'est une bonne chose. Voilà, donc j'ai des troupes à Taipale, ici. Voilà, qui ont pris pied à l'isthme. Alors, il y a eu un coup, bien sûr, au moral. Alors, comme j'ai envahi la ligne de fortification +2, -2, et comme j'ai pris une cité, voilà. Ça, c'est la première passe. La deuxième passe, bien sûr, je me suis heurté au mur de la seconde ligne de défense. Et là, forcément... Voilà, donc nous sommes à 21 à 12 pour l'instant. Bon, voilà. Donc ça, c'est la fin du premier tour. Nous avons donc un blocage à la Doga. Voilà, je suis même revenu en arrière. J'ai quand même pris pied dans l'isthme de Carélie. Et j'ai avancé aussi au nord. Par contre, j'ai quasiment l'intégralité de mes forces d'invasion qui sont sur la carte. J'ai fait le choix. Voilà. Ensuite, j'ai eu bien sûr quelques pertes. Je vais vous expliquer plus tard. Et ensuite, par contre, vous voyez bien sûr du côté finlandais, c'est là beaucoup bien sûr d'unités détruites. Hein. Mais ça, bien sûr, quand on est à du 4 contre 1. Mais bon, je suis arrivé quand même à peu près à ce que je voulais faire. Je ne m'attendais pas même à faire une percée en Carélie, donc c'est plutôt pas mal. Alors, préparation du tour numéro 2, dont nous sommes au tour numéro 2, première moitié de décembre 1939. Nous allons avoir les actions d'infiltration qui vont pouvoir se faire et les lignes de ravitaillement logistique aussi pour le côté russe. Quoi d'autre? Donc les pertes finlandaises sont pensées en côté renfort, mais elles ne pourront être récupérées par le camp finlandais qu'au tour 3, donc dans la deuxième moitié du mois de décembre. Les troupes sont placées en renfort, les pertes, et elles coûtent au camp soviétique donc un point de morale pour 2 fusiliers, pour 2 unités d'infanterie et un point de morale pour le tank. Donc je passe de 21 à 19. Et je récupère tout cela dans mon stock restant de troupes. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis toutes les forces en présence. Bon, enfin, je veux absolument que mes axes d'attaque soient puissants. On verra bien si cela portera ses fruits. Voilà, nous allons faire les événements internationaux. 1. Donc là, je crois que 1, 2, je pense que c'est, je vais vérifier, mais ça doit être au désavantage. 1, 2, le marqueur est positionné. Perd 2 points de morale. Aïe aïe aïe, les Finlandais se sentent quelque peu isolés sur la scène internationale. Tout va mal. Donc nous passons de 12 à 10.
pour les Finlandais. Donc on regarde les conditions de victoire. Pour l'instant, il n'y en a pas. Nous sommes donc au début du tour 2. Voilà, j'ai fait les événements internationaux. Donc je vais constituer le stock. Donc là, j'ai rangé bien sûr les stratégies de combat, l'environnement, et je vais tout remettre. Je vais faire des petits tas, les cacher, les piocher. Et nous avons encore quelques troupes. Vous voyez, le joueur n'est pas en reste encore en matière de ressources, le Finlandais, pour continuer à se battre. Oui, l'infiltration est à part. Voilà, moi par contre, j'ai côté soviétique, je n'ai plus que ça à ma disposition. Et tout est sur la table. Voilà. Voilà. Allez, à ciao. Et je vous ferai le tour numéro 2. Allez.